Je me suis levée. Dans tous les sports, surtout celui-là, puisque c'est un sport qui est... L'eau ne fait pas de cadeau comme la montagne. Et je crois qu'il y a des gens qui sont spécialisés aussi là-dessus, sur l'apnée. La Fédération française met des stages au point. Et si j'ai un conseil à donner, bon, je ne suis pas Dieu le Père pour conseiller qui que ce soit, mais je pense qu'il y a la Fédération française qui organise des monitorat d'apnée, et je crois que c'est à conseiller, quoi. La personne qui veut essayer l'apnée, je conseille qu'elle passe par la Fédération française. Eric, 70 mètres sous l'eau, dans de l'eau très très froide. Combien de temps de préparation pour mettre ça au point ? 9 semaines, ça a été 9 semaines de préparation. Il fallait savoir si... aucune personne ne savait si l'homme pouvait résister déjà à une telle pression. Sous la glace, je parle, et le record le plus profond était de 12 mètres, dans une eau à 4 degrés. Et là, on a voulu démontrer que l'homme pouvait s'acclimater à l'eau froide, et donc c'est ce que j'ai fait. Eric, est-ce que vous êtes un surhomme ? Qu'est-ce que vous avez de plus que nous ? Je ne pense pas être un surhomme, je pense que j'ai peut-être une prédisposition naturelle qui me permettent de faire ça. Le fait d'avoir... Êtes-vous l'homme de l'Atlantide ? Non, pas encore. Non, mais c'est vrai que le fait d'avoir, je sais pas moi, peut-être une capacité de 8 litres, quand la moyenne est de 4 litres 5 litres. Pascal a une capacité de 8 litres, mais après les émissions, quand on faisait temps, 8 litres au 100. Donc, je respire toutes les 15 secondes, contrairement à une personne qui respire toutes les 3 ou 4 secondes. Nous avons démontré que je partais avec 140 pulsations minutes, et à peu près une trentaine de mètres, on atteignait 18 pulsations minutes. Est-ce qu'à chaque expérience, votre corps en souffre ? Vous y laissez quelques séquelles ? Je pense de temps en temps, ouais, quand on commence à faire... là, par exemple, je prépare un nouveau record, et on va commencer à préparer l'apnée. Donc, on va commencer à travailler l'apnée, et de temps en temps, on a des absences. C'est-à-dire qu'à force de faire des apnées successives, on peut arriver à parler et plus savoir ce qu'on a dit. Ouais, tout à fait. Mais sinon, bon, voilà comment on devient apnéiste. Je pense que c'est beaucoup de travail, et tout le monde commence un jour comme ça. Et le fait, c'est d'y croire. Et beaucoup de sport aussi. On va faire une ovation à Eric Charrier. On espère qu'il sera prudent, qu'il continuera à l'être et... Là, on prépare autre chose, puisqu'on prépare 121 mètres. 121. Voilà. D'accord, quand je disais que vous alliez être plus prudent, j'aurais mieux fait de me taire. Mais ça sera en eau douce. Et on rappelle bien sûr que c'est réservé à des professionnels, de 8 semaines d'entraînement. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain arriver en vacances après avoir pris l'avion pendant 4 heures ou le train se jeter dans les profondeurs. Il y a un diplôme, on peut s'inscrire à une fédération, mais soyez prudents. Incroyable, hein ? Oui, c'est vrai, il faut vraiment très insister pour sensibiliser les gens sur le fait qu'il y a un entraînement complètement fou. Eric est quand même un physiquement exceptionnel, avec ses livres de capacité, et il faut dire qu'il a un mental. Alors c'est parce que ça, c'est énorme, le mental dans ces cas-là, et ça ne peut pas s'acquérir comme ça. Ouais. Donc ça veut dire extrême méfiance de la part des gens qui font de l'apnée, que lui, c'est un phénomène. Et tous les deux, vous avez un point commun, vous êtes... des phénomènes du risque et des professionnels du risque. Nous allons regarder quelques images maintenant. Rémi Julien a démarré sa carrière au cinéma avec Fantomas. Oui. C'était quoi la cascade ? Il fallait doubler Jean Marais sur qui s'enfuyait avec une moto, avec deux Funès à cheval derrière la selle. Parce qu'il doit pas être facile. Un peu folle dingue. Le dernier, c'est un Van Damme que vous avez peut-être vu au cinéma. Ouais. Et entre-temps, il y a eu les fameux James Bond. Rémi Julien a réalisé 6 James Bond, si je ne m'abuse. Oui, oui. Vous retrouvez le tournage du tournage. On adore tout ça, ce qu'on appelle les making-of, sur cette cassette de Rémi Julien.